Bonjour à tous. Souvent associée au plaisir, la vitesse est extrêmement dangereuse sur les routes. Elle est même la première cause de décès sur les routes wallonnes. À Bruxelles, 50 personnes sont tuées ou gravement blessées chaque année suite à la vitesse. Pourtant, conduire plus calmement a de nombreux avantages. C'est d'ailleurs le pari lancé par la région bruxelloise, généraliser la zone 30 d'ici janvier 2021. On vous explique tout, regardez. En Belgique, un accident mortel sur 3 serait dû à la vitesse. Malgré cela, un automobiliste wallon sur 4 avoue rouler vite par pur plaisir. Pour certains, appuyer sur l'accélérateur, c'est aussi un moyen de gagner du temps. Pourtant, toutes les enquêtes le montrent, si vous êtes en retard, accélérer ne vous fera quasiment rien gagner. Conduire plus relax diminue le risque d'accident sur la route et vous permet même de faire des économies tout en polluant moins. Alors Daniela, si tu veux bien, tu vas faire un petit test dans lequel on va mesurer ta consommation une fois à 120 km/h et une fois à 100 km/h sur un trajet sur autoroute d'une trentaine de kilomètres. Tu y vas et après on compare les chiffres. D'accord, c'est parti. Et voilà Olivier. Alors dis-moi, quel est ton bilan? Écoute, lorsque je roulais à 100 km/h, j'avais une consommation de 5,5 litres. En revanche, dès que je suis montée à 120, là carrément, on est monté à plus de 8 litres de consommation. Donc c'est assez éloquent comme Donc test. ça fait à peu près 30% de consommation en plus pour 20 km de différence. Je pense que c'est un test que tout le monde peut faire avec son véhicule. Le résultat ne sera pas tout à fait pareil puisque les motorisations sont différentes, les carburants sont différents. Mais je crois que c'est quand même indicatif qu'on peut faire de fameuses économies. Et en termes de durée de trajet, sur les 30 km, tu mets grosso modo 3 minutes de plus à 100 km/h qu'à 120. C'est un calcul que chacun doit faire, bien entendu, mais au niveau économie carburant, c'est intéressant. Pour changer les mentalités, diminuer la vitesse et le nombre d'accidents, les radars fixes, comme les radars tronçons, sont les plus efficaces. Résultat, ils diminuent les accidents corporels de 30% et les accidents avec tués ou blessés graves de 50%. Olivier, quelle différence de comportement on constate chez les automobilistes en présence d'un radar fixe ou encore d'un radar tronçon? La principale différence, c'est que les conducteurs vont adapter leur vitesse sur une plus longue distance en utilisant par exemple leur limiteur de vitesse ou le cruise control, alors que pour les radars fixes qu'on a souvent, ce sont des gens qui roulaient un peu trop vite, freinent au moment du radar et réaccélèrent par la suite. Donc le radar fixe va être utile pour sécuriser une petite zone, là où le radar tronçon va pouvoir sécuriser un plus long parcours. À Bruxelles, rouler à 30 km/h est déjà une obligation sur 60% du territoire. D'ici janvier 2021, Bruxelles deviendra ville 30 avec quelques exceptions sur les grands axes. À partir du 1er janvier 2021, la région va en fait placer des panneaux différents aux entrées de l'agglomération, donc avec les différents régimes de vitesse. Le régime de vitesse par défaut étant le 30 km/h. Sur des axes, comme ici derrière moi, avenue de la Couronne, on placera clairement une signalisation 50 ou plus rarement 70 km/h pour les axes qui font exception. On va enlever aussi tous les panneaux début et fin de zone 30, vu que le 30 km/h sera la règle de base. Trafic plus fluide, moins de bruit, moins de pollution, les avantages sont nombreux, mais le plus important est lié à la sécurité. Le risque de décès pour les piétons est 5 fois plus élevé lors d'une collision à 50 km/h plutôt qu'à 30 km/h. Rouler calmement vous permet de diminuer le risque d'accident, de sauver des vies et même de faire des économies et de polluer moins. D'ici janvier 2021, Bruxelles deviendra ville 30. Des panneaux vous indiqueront clairement à l'entrée de la région la limitation à 30 km/h. Et une fois dans Bruxelles, vous aurez d'autres panneaux qui vont vous indiquer les exceptions. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!